pas oublier, let's go. Bon, ça y est, on se retrouve. Première session de coaching de groupe, les filles. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi, je vous donne le ton directement. On arrive, c'est lundi, c'est musique. En tout cas, avec moi, c'est comme ça que ça se passe. On ne démarre pas une séance sans une musique. Et je pense qu'au fur et à mesure des mois, vous allez vraiment apprendre à me connaître par mes choix de playlist. Donc, certainement, vous verrez à quel point je suis nostalgique et à quel point je repars constamment dans les années 2000 en musique. Donc, bienvenue du coup à tous. Ravie de vous voir du coup toutes présents. Donc, je vous salue individuellement. Christine, Aurélie, Zora, Fanny, Christelle, Cédrine, Tania, Kenza, Sandrine, Maude, Ludivine, Nathalie, Fanny, Karine, Sarah, Étienne, hop, Audrey qui nous rejoint en même temps. Vraiment, bravo les filles d'être là. Félicitations d'être là. Je sais pas si quand même on se rend compte, ce Zoom, il a quand même une petite importance. Ça, c'est le début d'une belle et longue aventure et une aventure à laquelle vous êtes dit oui. Et franchement, pour ça, ben, moi, je continuerai toujours de vous féliciter et du coup, de vous apporter toute la joie possible sur ce long chemin qui est l'entrepreneuriat. Alors, je vais rapidement vous donner quelques éléments enfin, des mots vis-à-vis de moi. Et puis, de toute façon, on fera connaissance au fur et à mesure du temps. Donc, du coup, vous êtes dans le groupe où on va s'alterner avec Marine. Donc, une semaine sur deux, à peu près. Bon, il se fait qu'avec l'été, il y a des petits glissements d'agenda. On se retrouvera, du coup, des fois, deux fois d'affilée, etc. par là. Vous avez tout le planning. Je vous laisserai bien regarder tout ça. Donc, moi, j'aime bien me décrire comme vraiment une coach solaire et pétillante, honnêtement. C'est good vibes. Good vibes only. OK? Donc, ça veut dire quoi? De toute façon, ça veut pas dire que si on a des coups de mou, on peut pas venir. Absolument pas. Au contraire, même. Mais venez vraiment puiser cette énergie dans ce coaching-là. Autorisez-vous à venir vraiment relâcher et venir vraiment prendre parce que moi, mon intention avec vous, c'est à chaque fois de vous remotiver. OK? On se remotive, on se tire vers le haut du coup ensemble. Et moi aussi, je vais me nourrir aussi de vous. C'est pour ça que ça va aussi compter, que vous arriviez aussi avec une chouette énergie en coaching. Qu'est-ce que je peux vous dire de particulier? Moi, je suis du coup entrepreneur depuis 3 ans et demi maintenant. Du coup, à côté de faire coach business et donc d'accompagner des entrepreneurs, j'accompagne aussi à côté de ça les femmes qui souffrent de manque d'affirmation d'elles. Et donc, du coup, j'ai plein d'activités en même temps, mais j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs tout au long de ma semaine. Donc, voilà, je suis très contente en tout cas d'être avec vous aujourd'hui et de démarrer cette aventure ensemble. Ce qu'on va faire, c'est que pour à chaque fois démarrer les sessions, je vais vous proposer de mettre un mot dans le chat, le mot qui récapitule un peu votre énergie du jour. C'est lundi, c'est une nouvelle semaine, de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives du coup devant nous. Quel est le mot que vous voulez du coup incarner cette semaine ou l'énergie que vous avez aujourd'hui? Et pendant que vous mettez ça dans le chat, je vais vous donner quelques éléments sur moi, ma conviction et sur comment j'ai envie du coup de vous accompagner tout au long du coup de ces mois-là. Je suis née pour impacter. Pour moi, il y a la notion d'équipe. C'est une notion qui est hyper, hyper importante. Équipe, il y a plusieurs choses. Là, en fait, tout ensemble, on est une équipe. Et dans une équipe, il y a plusieurs principes fondamentaux. Numéro un, ben, du coup, le fait d'être une équipe, ça veut dire qu'on ne va pas se laisser tomber en cours de route, en fait. Quand on est une équipe, on se soutient. Il y a du soutien mutuel, il y a de la réciprocité, il y a des échanges, il y a du partage. Et ça, pour moi, ce sont des choses qui sont hyper, hyper importantes. Numéro 2, dans une équipe, bah, en fait, il y a cette notion de faire connaissance aussi et d'assez bien se connaître pour se dire qu'OK, là encore, je suis pas solo, en fait. Bien sûr, au quotidien, quand vous serez là en train de galérer sur les réseaux, en train de vous dire, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Vous vous sentirez seul, mais très vite, vous allez pouvoir mobiliser du coup d'autres femmes de votre équipe qui sont aussi là et qui partagent les mêmes complications, mais aussi les mêmes réussites. Donc derrière cette notion d'équipe, pour moi, il y a ça. Et vraiment parce que pour moi, cet espace qu'on ouvre ensemble, c'est ce côté de pouvoir être coéquipière en fait les unes des autres. Donc, quand on est coéquipière, vous allez le voir, donc je vais vous expliquer rapidement comment se situe une séance de coaching de groupe rapidement. Vous allez pouvoir du coup à chaque fois poser vos questions. Poser vos questions, partager ce que vous avez besoin de partager et venir, même si des fois vous allez venir en touriste. Je vous le dis parce qu'il y a des moments, hein, entre 6 à 9 mois, évidemment qu'il y a des moments où on aura un peu moins d'énergie, hein. On sera un petit peu moins en mode oh, ah mais j'ai pas de questions, ça sert à rien que je vienne. Si. Pourquoi? Parce que c'est le troisième pilier avec l'équipe, c'est que forcément, le fait que moi, je n'ai pas de questions, les autres en ont, et en fait, ont même des questions, je pense que je me serais peut-être pas posé tout de suite.
Donc, c'est super important. Ne vous flagelez pas si à un moment donné, vous avez moins d'énergie, si à un moment donné, c'est plus compliqué pour vous, si à un moment donné, vous avez moins de questions, venez quand même en session. Vraiment, je vous assure que ça va vous permettre d'avoir comme ça ce fil conducteur tout au long, du coup, des mois qu'on va avoir ensemble d'accompagnement. Et puis, ouais, j'ai envie de laisser un peu la place au moment où ça sera plus difficile. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est ça. OK, alors, chacune a aussi son expérience de l'entrepreneuriat. Il y en a pour certaines d'entre vous, c'est tout nouveau, c'est le démarrage. Pour d'autres, vous avez déjà du bagage, déjà un petit peu d'expérience dedans. Mais là, c'est une nouvelle page, en fait, qui s'ouvre pour tous ici. Et donc, forcément, bah, il y aura des hauts, des bas. Dans les bas, on a tendance à faire quoi? À s'isoler. On a tendance à s'isoler. On a tendance à pas venir. On a tendance à se dire: «OK, mais je vais pas impacter» et cetera. S'il vous plaît, ne pensez pas que vous êtes seul à ce moment-là. Vraiment. Venez en session, prenez votre session de coaching individuel avec votre coach référent, que ce soit moi ou Marie. On est là pour ça. N'attendez pas d'être en mode: «Non, mais là, en fait, comme ça va pas, je vais pas prendre de session, je vais pas avancer, je prends pas ma session». Non, 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 non. Justement, le fait qu'on ait une régularité comme ça dans les sessions, va nous permettre d'avoir justement des plans d'action et de pouvoir être sûr d'avancer et faire en sorte aussi que la formation s'adapte à votre réalité. OK? Donc, voilà, c'était le mot d'introduction que je voulais vous, ouais, vous proposer ce matin pour ouvrir la séance. Donc, comment ça va se passer? Vous allez avoir du coup un onglet réaction en bas, donc du Zoom, et vous allez pouvoir lever la main dès que vous avez du coup une question. Et en fait, moi, dans l'ordre, plus ça apparaît dans mon écran, je prendrai les questions. L'objectif, c'est que quand vous posez une question ou vous avez besoin du coup de, voilà, de quelque chose au niveau mindset et autres, soyez concise dans comment vous posez votre question, dans l'objectif que, encore une fois, chacune puisse avoir l'espace en 1 heure de pouvoir aussi passer, de pouvoir proposer, de pouvoir partager. Donc ça, voilà, ça fait partie du côté, équipe et collectif. OK. Alors, je vais lire un petit peu vos mots dans le chat et puis on va pouvoir y aller. Donc, Étienne, tu nous dis positivité. Yes, j'adore. Nathalie, organisation. Yes, avec 3 points d'exclamation. Ça, il faut souligner, hein. La ponctuation est très importante. Mode pétillante, génial. Ludivine, partage et aide pour ma part, super. Fanny, envie d'avancer, yes. Christelle, motivation. Kenza, persévérer. Karine, connexion, Fanny, se recentrer. Christine, me montrer, yes. Sarah, être ancrée. Audrey, persévérer, sortir de ses blocages. Ok, ok, vous envoyez du lourd. Aurélie, j'aimerais être organisée cette semaine, ne pas stressée à la liste des tâches à faire. Mais oui, le combat de nous toutes. Tania, avancer sereinement. Ok, super. Cédrine, garder confiance. Christine, y aller. Mon énergie de la semaine, c'est être active, nous dit Sandrine, et Laura, oser. Super. Moi, j'adore vos mots. Vraiment, j'adore vos mots. C'est exactement ce qu'on a envie qu'on reflète ici. Donc, on va pouvoir lancer cette session. Du coup, est-ce qu'il va y en avoir une qui va se lancer, qui va oser du coup dire: «Ouh là là, vous ça y est, je vais prendre la parole, ça y est, on va rompre le silence et on va pouvoir y aller». Il n'y a aucune question bête ici. Aucune question bête. D'accord? C'est hyper important que vous vous sentiez encore une fois à l'aise de pouvoir être vous-même. Ça va se faire au fur et à mesure. On est aussi en train d'apprendre à se connaître, mais je ne mords pas. Je suis vraiment là pour vous servir au mieux et je suis passionnée par ce métier. Donc, on va pouvoir y aller. Voilà, je vois les premières mains qui se lèvent. Fabuleux. Let's go, les filles. Allez, Zora, je t'écoute du coup avec quoi est-ce que tu arrives? Comment est-ce que ça te au mieux aujourd'hui? Et j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Comment je peux te servir au mieux aujourd'hui? Quelle est ta question? Ouais, alors, il y a deux choses dans le fait que j'ai levé la main. La première, qui correspond avec le mot que j'ai écrit, c'est d'oser, parce que c'est pas ma zone de confort première déjà. Et la deuxième, ben, ça rejoint un petit peu la problématique que j'ai soulevée dans le chat de Telegram. J'ai préparé un questionnaire pour Ouais. les, ma cible idéale. Et je l'ai fait sur des questions ouvertes. Bon, alors j'ai estimé un temps de réponse de 5 minutes. Je crois de mémoire il y a pas beaucoup de questions, mais je l'ai fait en mode lâchez-vous. Mhm. D'ailleurs, je l'ai même écrit comme ça. C'est une façon anonyme de se décharger de tout ce qui ne nous convient plus au quotidien. Et donc, Mhm. c'est pour ça que j'ai laissé des questions ouvertes. Alors, effectivement, en général, le QCM, je pense que c'est ce qui est le plus simple et le plus pratique pour tout le monde. Mais j'ai pas voulu
comment ben, euh, aiguiller les réponses ou diriger en fait les réponses de chacun. Et je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Est-ce que ce choix est judicieux ou est-ce que je me tire une balle dans le pied? Parce que c'est pas mon premier questionnaire. J'ai déjà tenté et j'ai énormément de difficultés à avoir des retours déjà de base, alors qu'avant je faisais des questions fermées. Et bon, là, je me suis dit, je veux pas fermer, je veux pas induire. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Je veux pas induire de réponses. Ouais. Et je fais le parti pris d'avoir peut-être moins de réponses. Ce sera toujours plus que ce que j'ai déjà eu, mais moins de réponses, mais au moins qu'elles soient vraies, authentiques. Complet. Ok, d'accord. Alors, déjà, ce que je peux te dire, en fait, c'est que tu peux avoir les deux, en fait. Souvent, c'est de te dire, en fait, l'un et l'autre, parce que chaque type de question va t'apporter des réponses spécifiques, tu vois. La question ouverte, c'est sûr que quelqu'un qui ne te connaît pas du tout et qui arrive sur ton questionnaire et qui lui pose une question ouverte et super large, c'est en mode, tu vois, c'est pas si j'arrive moi sur un questionnaire en mode, que rêves-tu de toi dans 5 ans? Ouh, voilà, déjà j'ai la flemme. Tu vois. Mhm. Je vais être en mode, bon, attends, parce que c'est des questions qui sont difficiles en fait. Donc tu peux faire des questions ouvertes, mais simples. Tu vois. Vaut mieux faire plusieurs questions ouvertes simples que genre 3 questions ouvertes, mais alors qu'il me demande de faire une introspection de 3 heures avant de pouvoir y répondre, parce que sinon je vais pas y répondre. Donc, après, si ton objectif là de ce questionnaire, c'est pour l'interview client idéal, finalement, c'est pour du coup pouvoir un peu déceler comment, enfin, quels sont les mots qui identifient Oui, ils le sont prochain compatibles, oui. client idéal. C'est ça qui va bâtir. Ok. Donc, effectivement, question ouverte. Maintenant, mets quand même des questions fermées. Pour le côté, je peux aller aussi plus vite. Je dis que tu n'as pas envie d'induire, mais d'un autre côté, tu as besoin aussi de savoir que la personne qui va répondre est déjà dans le prisme de ton client idéal, tu vois. Imaginons que toi, tu as un client idéal A, mais qu'en fait, tu mets aucune induction dans ton questionnaire, tu laisses super ouvert. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta cible, imaginons, je sais pas moi, jardinier, il peut répondre, c'est problématique. C'est Alors ça, possible je l'ai d'avoir des fait par réponses qui rapport disent problématique. au... Parce que ma cible, elle est... euh, c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle avec une tranche d'âge spécifique. Principalement, c'est Ouais. et qui a voilà qui a un quotidien qui est assez complexe, terne en gros. Et donc, est-ce que c'est suffisant de les questions fermées sur le l'âge, sur le activité professionnelle, salariée, indépendante ou je sais plus ou en reconversion? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut encore... Alors, moi, ce que je te proposerais, effectivement, ça en question fermée, et je t'en mettrai quand même une sur la souffrance, parce que tu peux avoir le fait que la personne va te donner plus de détails après. Autorise peut-être la personne à faire une présélection. Tu vois, tu peux mettre un QCM sur quelles sont les 3 plus grosses souffrances que tu vis aujourd'hui, et là, tu en listes peut-être 5, et donc la personne, elle va en cocher 3 parmi les 5. Et après, tu peux mettre une autre question en disant, peux-tu me donner plus de détails? Et D'accord. là, du coup, elle peut, tu vois, dire tout ce qu'elle veut dire. Mais quelqu'un, du coup, par exemple, qui n'aurait pas envie de donner plus de détails, mais qui voudrait quand même y répondre, c'est à bloquer, tu vois. Donc, je mettrai des questions fermées pour spécifier un peu plus, et là, tu les mets en obligatoire, et des questions ouvertes que tu vas ouvrir un peu plus. Mais là, par contre, tu peux mettre facultatif, par exemple. Après, tu peux aussi mettre en obligatoire quand même, hein. C'est pas, la personne, Oui, elle a commencé à répondre, en fait. Tu sais, généralement, ce qui se passe dans un questionnaire, c'est que les personnes, elles ont besoin d'avoir, tu sais, mis un premier pas dans la porte, en fait. oui. Si j'ai commencé à écrire un truc, bah forcément, ça va être plus facile pour moi de continuer. Sauf que si j'ai rien écrit du tout et que, bon, bah là, tout d'un coup, première question, il faut que j'écrive un roman. Là, je vais pas écrire. Alors que si j'ai commencé à cocher, là, je suis déjà dedans, je suis déjà engagée, donc c'est plus facile pour moi de venir écrire des éléments. Ouais. Mm. Ouais, OK? tout à fait. Ok. Alors, est-ce que je peux me permettre une deuxième question qui est un petit peu en lien avec ce questionnaire? Ouais, si elle est en lien, vas-y, je t'en prie. En fait, c'est par rapport à la diffusion du questionnaire où j'entends qu'il faut le mettre, enfin qu'il faut. Une des solutions, c'est de le partager sur des groupes Oui. Facebook. Et moi, tout ce que je vois sur les groupes Facebook, c'est des groupes avec un beau titre,
Mais à l'intérieur, c'est que des indépendants ou des gens qui ont quelque chose à proposer ou à vendre qui publient. Du coup, je me demande si c'est pertinent Hmm. Ok. et si réellement bah, c'est ce qu'il faut, enfin, c'est là où il faut aller, quoi. Je Ouais. suis un peu Mm. floue, je pense, mais Non, non, mais en fait, je vois. En fait, quand tu diffuses un questionnaire, faut te dire que, regarde, imaginons que tu es la maison Dior. T'es maison Dior, et maison Dior, ils sortent un nouveau parfum. Et le parfum qui sort, ça fait des années qu'ils sont dessus, ok? Donc, ils ont engagé des frais, ils ont investi, etc. Ils sont convaincus que c'est THE parfum. C'est vraiment THE parfum de l'année. Tu vois, c'est 2024, sans ce parfum, vous n'avez pas compris la vie. Ok. Imagine. Que tu penses sincèrement que Maison Dior, ils vont se dire, ah ouais, mais là, pas sûr que ce soit notre cible, donc on va pas venir mettre notre affiche publicitaire sur cet abri de bus, dans une banlieue du fin fond du je sais pas quelle heure, tu vois. Est-ce que vraiment ils vont se dire ça ou ils vont se dire, eh, on prend tous les terrains possibles, en fait. Tous les terrains possibles parce que peut-être que dans ce canton-là, ils vont peut-être pas acheter notre parfum, mais ils vont le voir, ils vont en parler. Et peut-être qu'ils n'achèteront pas ce parfum-là, ce parfum 2024, mais qu'ils viendront pour autre chose. Et qu'ils commenceront à nous suivre. Et qu'ils parleront de ce parfum à telle personne et non, 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 tu vois. Donc, faut se comporter comme Maison Dior. ça me parle. Ça te parle? Bon, bah, c'est parfait. Donc, vraiment, vas-y à fond. Parce que ce que tu as besoin de voir, c'est qu'il y a du mouvement, c'est de l'action. Donc, vas-y, publie, 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 publie. Tu vois après ce que tu récoltes, et là, on fera le tri dans ce qui est Donc, pertinent, non pertinent, etc. Mais c'est normal d'avoir dans un questionnaire des réponses qui sont peut-être pas pertinentes. Ça fait partie vraiment du lot. Mais il faut pas avoir peur de ça, parce que c'est plus tu vas diffuser à des amis, tu prends ton répertoire, voilà, tu es en train de machiner, nanana, nanana. Est-ce que tu connais quelqu'un qui, est-ce que tu peux répondre à ce truc-là, ça prendra ton temps. Collecte, collecte, collecte. Et pour collecter beaucoup, on a besoin d'avoir des actions massives pour aller diffuser. Ça t'aidera? c'est limpide. Bon, parfait. Merci. Super. Merci à toi, Zora. Merci d'avoir ouvert le bal. Et du coup, on continue. Séverine. Coucou, Hop. Séverine. Coucou, bonjour à toutes. Alors, moi, j'ai une question. J'ai mon premier coaching le 9 juillet. Et alors, j'étais partie dans les starting blocks en regardant les vidéos, en lisant les gna gna. Et là, je suis un peu en mode, ah ouais, mais bon, mon premier coaching, c'est que le 9 juillet sur le client idéal, comme j'hésite beaucoup, etc. En fait, plus je vois les nouvelles vidéos, plus ça m'embrouille la tête et plus ça me stresse. Donc, je voulais avoir ton feedback par rapport à ça. Est-ce que je me laisse en mode tout va bien, j'en discuterai avec Marine et puis on repartira sur de bonnes bases ou j'essaie quand même de visionner les trucs, mais en fait, je fais ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire je vais regarder des choses alors que j'ai pas fini un module complètement. Donc voilà, j'ai besoin du conseil de la coach qui connaît ce genre de Vas-y. difficultés chez les stagiaires, quoi. Mais Merci à oui, toi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Déjà, voilà, tu vois, ça commence tout pareil, tout pareil. Donc, oui. Alors, ça, c'est un gros stress du démarrage. Il y a plusieurs choses. Numéro un, tout va bien. Tout va bien, ok? C'est-à-dire que quand je dis tout va bien, c'est-à-dire que c'est normal quand on démarre du coup cet accompagnement-là, d'être à la fois surexcité, à la fois apeuré, à la fois en PLS, à la fois en mode mais c'est génial, la vie est géniale, l'équilibre et ma vie c'est la folie. Et le lendemain ou 3 heures plus tard, être en mode pourquoi je suis là? Quelle a été l'idée saugrenue qui m'a fait venir ici? C'est normal. Donc, ce qui se passe très souvent, c'est de se dire que là, donc, tu as ton premier coaching le 9 juillet. Moi, ma recommandation que je fais à chaque fois, c'est qu'effectivement, on reste sur le module du client idéal, va jusqu'au bout de ce module-là et essaye de voir, OK, toi, tu avais déjà ta vision du client idéal. C'est sûr que en travaillant avec Marine en séance, ça va te donner d'autres clés supplémentaires, ça va te permettre de cibler davantage. C'est très rare, hein, le fait qu'on arrive et qu'en fait, on vous dise, ah non, mais ça n'a rien à voir absolument pas avec ce que tu m'as raconté, ce que tu avais pensé, donc faut tout recommencer. Hein. Donc, ça n'arrive quasiment pas, en fait, parce que vous avez quand même une intuition. Nous, on vous permet, en fait, surtout de venir vous aiguiller davantage avec ce que nous, on entend et ce que vous n'avez peut-être pas vu, en vous faisant des propositions, mais on reste toujours dans le même thème. Tu vois, si tu arrives en session et puis tu dis, bah voilà, moi j'avais pensé à tel type de personne, ok, d'accord, imaginons que
tu avais 3 cibles, bah, Marine va t'aider à choisir finalement c'est laquelle, la D'accord. vraie cible, tu vois. Ou alors, si tu en avais une, bah, en fait, en te posant des questions, on va vous aider en fait à voir les contours de ce qu'il y a autour de cette cible-là et à venir valider est-ce que c'est bien la bonne cible. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, quand on va pointer et généralement, c'est la bonne. C'est juste qu'on a besoin d'éclaircir, on a besoin de trouver les bons mots qui vont venir la décrire. Donc, on va jamais vous dire, ah non, non, ta cible que tu as choisie, absolument pas, mauvaise idée, faut tout recommencer. Donc ça, on peut vraiment se rassurer par rapport à ça. Notre objectif, il est absolument pas de vous servir. Donc en fait, vous êtes aussi euh, maîtresse de votre destin. Ici, évidemment, sinon on voit des grosses incohérences. Si à un moment donné, tu me parles, je veux accompagner les jardiniers, et après tu me dis qu'en fait, moi, je veux guérir enfin, moi, les traumatismes des adolescents. Ok, bon, là, c'est peut-être deux choses différentes. Donc, pourquoi l'un, pourquoi l'autre, auquel tu avais pensé. Et généralement, vous avez déjà les réponses. Ok. Maintenant, c'est par l'idée de est-ce que je continue dans tous les modules et j'avance, mais du coup, je fais pas les exercices. Nous, on vous, je recommence. On vous recommandera toujours de plutôt aller étape par étape. J'arrête la vidéo, je fais ce que j'ai à faire avant de passer à la suite, notamment au début. C'est vraiment sur les débuts de la formation jusqu'à l'offre. Une fois qu'on a fait l'offre, une fois que vous avez validé votre offre, là, on y va, hein. On y va, tac, 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 on change, on va dans les modules d'après, en fonction de ce dont on a le plus besoin. Donc, je dirais que sur le premier mois, les 2 premiers mois, généralement, il y a quand même cette structure qu'on essaye de mettre en place. Maintenant, on va jamais tous les tricoter, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, vaut mieux être aussi dans ce passage à l'action. Est-ce que ça t'aide, Séverine? Est-ce qu'il y a des points qui te viennent ou d'autres craintes que je n'ai pas abordées dans ma réponse? Non, non, ça va. Je pense que j'ai hâte d'être au neuf pour vraiment pouvoir poser toutes les questions, etc. Je pense que entre le décalage et entre le démarrage et le premier Ouais, coaching, en fait, il y a un temps qui est long finalement et c'est un peu flippant parce qu'on part dans tous les sens. Enfin, moi, je parle pour moi en tout cas. ouais, ouais. Ouais, ouais. On part dans tous les sens et en fait, vous avez l'impression que vous partez dans tous les sens, mais en réalité, vous restez toujours dans le même périmètre, en fait. Mm. Toi, tu as l'impression que tu es en train de partir là, mais en fait, nous, on va t'aider à voir quels sont les points communs. Maintenant, en fait, les séances de groupe, elles servent à ça, en fait. Elles servent aussi à faire un premier écrémage. Donc, j'ai envie de te dire, n'hésite pas, en fait, ok, je me pose cette question, nanana. Je peux déjà, moi, t'aiguiller sur 2, 3 points. Et après, en fait, en séance de 9, tu pourras, en fait, venir valider vraiment à la suite, hein. Faut pas se dire non plus, les séances de groupe, je peux pas parler du client idéal parce que j'ai pas vu ma coach référente. Non, tu peux déjà D'accord. en parler, tu peux déjà poser mes questions là-dessus. Bon, ben, je vais relever la main. Et ben, ça marche, on fait comme ça, alors, c'est venu. Merci. Merci à toi. Aurélie, let's go, Aurélie. Je t'écoute. Bonjour, bonjour. Coucou, Tu Aurélie, m'entends bien? je t'entends bien. Tu figes un peu au niveau de la D'accord. vidéo, mais je t'entends bien. Ah, ok. Moi, j'ai fait mon pitch, j'ai fait mon à propos et j'aimerais bien un avis. Ok. Alors, mon pitch, je l'ai publié hier sur Telegram pour avoir un petit peu les avis des autres. Ouais. Euh, et le moment, enfin, là où elles m'ont dit, voilà, où elles ont un truc à modifier, c'est que j'ai mis j'accompagne des femmes actives. Et c'est le mot Hmm. active qui les titillait. Et je comprends, mais je me dis, si je mets pas ça, bah, en fait, ça ouvre, c'est peut-être trop large, ça fait une cliente idéale trop large. Est-ce que je lis mon pitch ou je peux vous le mettre peut-être Ouais, en mets-le dans message le chat. éventuellement? Ouais. Mets-le dans le chat, je veux bien. Alors, J'avais vu effectivement cette super. question de femme active. Moi, j'ai juste une question pour toi. C'est, toi, tu entends quoi par active? Qu'est-ce que tu as envie de décrire en fait quand tu mets femme active? C'est quoi cette femme active? Bah, c'était surtout pour réduire, que ça soit moins généraliste que juste femme, parce que femme avec des compulsions alimentaires, je pense que ça touche, c'est très, très large, quoi. Bah, Ok. active, bah, du coup, je me positionnais finalement, bah, moi, avec des enfants, puis dans la vie active, un travail. Ok.
est-ce que, en fait, son activité professionnelle a un impact sur ton accompagnement que tu auras avec elle ou pas? Non, Bah, dans ce cas, pour moi, tu le mets pas. non, parce que quoi qu'elle fasse, c'est pas trop large si j'accompagne des femmes. Non, c'est pas trop large parce qu'en fait, comme après tu spécifies avec la souffrance qu'elle vit, c'est là en fait que tu viens préciser. Souvent, quand on parle du client idéal, en fait, on se dit oui, mais du coup, il faut que je précise son âge, il faut que je précise où est-ce qu'elle habite, etc. Mais ça, c'est pas vraiment en fait de ce soit client idéal. Travail de client idéal, c'est savoir cette personne, quand elle va se coucher le soir et que tout le monde dort, elle pense à quoi en fait? Qu'est-ce qui peut la réveiller la nuit? Quelle est la première chose à laquelle elle pense quand elle se lève le matin? Quand elle réfléchit à sa vie, à son comment? C'est d'aller vraiment sur un autre niveau, sur un niveau émotionnel, de comprendre vraiment ce qui la tracasse. Pas tant sur, du coup, OK, elle a 33 ans et puis elle vit du coup à Avignon. Enfin, tu vois, ça, c'est pas tant la détailler, sauf si dans ton accompagnement, tu as une dynamique locale. Donc, ça veut dire que là, tu es en présentiel, donc forcément, la localité aura une importance. Ou alors, si tu vises vraiment une tranche d'âge de femme, parce que au niveau de la souffrance que tu viens traiter, je prends l'exemple de la ménopause, bah forcément, la ménopause, c'est à partir d'un certain âge. Donc, mais rien que le fait de dire ménopause, bah, je suis déjà en train de cibler, en fait. Donc, si en fait, la question de l'âge ou de la localisation n'a pas d'impact sur votre accompagnement, pour moi, faut pas le mettre, en tout cas dans un pitch, il n'y a aucun intérêt de le mettre. Voilà. Si par contre, tu voulais accompagner des femmes qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent retrouver une activité et qui sont encore en activité, mais qui sont peut-être pas du coup en arrêt d'activité, la femme active aura eu une importance, aura eu du coup un intérêt. C'est plus D'accord. clair pour toi là-dessus, Aurélie, ouais. Après, Comment? c'est plus clair pour toi là-dessus? Oui, 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 bah, j'avais peur que ça soit pas, justement, pas assez, voilà, comme je disais, pas assez, Non, parce que en fait, quand je dis ton pitch, là, j'accompagne les femmes actives ok. qui souffrent de compulsions Oui, alimentaires sucrées et se jettent pour un oui ou pour un non sur le chocolat, les bonbons, les gâteaux, puis culpabilisent et se sentent mal dans leur corps. Là, en fait, ce qui est le plus fort, c'est à partir de compulsions jusqu'à corps. Là, tu vois, ça se spécifie vachement. Mais le d'accord. fait que tu mettes active ou non active, pour moi, par rapport à Ça ton change sujet, n'a rien. pas d'impact. Ouais, ouais. Au contraire, ça va libérer de l'espace. Ça va libérer des mots, là. C'est bon D'accord. pour toi, du coup? D'accord, ok. Et concernant mon à propos, est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on regarde peut-être en individuel ou Ouais. Oui, on va pouvoir faire les deux. On va pouvoir faire les deux. Pour ton à propos, tu l'as fait sur quel format, là? Tu l'as fait sur un Google Doc? non, j'ai pris beaucoup la trame d'Aurélie et j'ai mis directement, en fait, j'ai un tunnel de vente. D'accord. Donc, j'ai recréé une autre page et j'ai fait mon à propos, puis j'ai lié les deux avec des onglets, des machins. Donc, je l'ai D'accord. déjà mis, en fait. Ok, ok, ok. Dans ce cas, moi, ce que je recommanderais, c'est qu'on le regarde peut-être plus si on a le temps à la fin de la session, je regarde. Et sinon, on fait durant la session individuelle parce que dans la session individuelle, je vais te poser plein de questions justement sur ta vie, sur qui tu es. Et donc, ça permettra d'identifier les éléments clés à faire ressortir dans ton à propos aussi, en plus du client Ok, idéal et du coup. OK? ok, ça marche. Eh ben, D'accord, merci. Ruby. Yes, on continue les filles. Donc, on a Kenza, Sandrine, Ludivine, puis Fanny. Kenza, à toi de jouer. Bonjour Mathilde, bonjour à toutes. Bah écoutez, ça me fait déjà plaisir, super plaisir d'être avec vous ce matin. Moi, j'ai une question sur la visibilité parce que je suis encore un peu peut-être en arrière des autres, je sais pas, mais je suis encore dans le module mise en route Hmm, et sur la partie des objectifs parce que je vais vraiment pas rater le démarrage. ouais, Et en fait, ce qui me pose problème, c'est que j'ai un compte Facebook depuis des années, très très vieux. J'ai créé le compte Instagram il y a vraiment très peu de temps, peut-être il y a 3 mois, je suis même pas sûre en fait.
Et mon activité, elle est en sous-marin parce que je fais du bouche à oreille. Je me suis vraiment pas rendue visible nulle part, en fait. Et donc là, je m'amuse comme une folle là, avec Instagram parce que je commence à mettre tout et n'importe quoi. D'ailleurs, au passage, merci pour celles qui m'ont aidé à essayer de débloquer le problème du son, de la musique, la durée, enfin bref. Euh, et là, en fait, le problème que j'ai, c'est que quand j'écoute la vidéo d'Aurélie où elle dit il faut vraiment bien suivre les objectifs, donc mois 1, mois 2, mois 3, avec les piliers. Dans une même journée, on travaille 3 choses en même temps, grosso modo, une journée de travail, évidemment. Euh, Moi, je bloque un peu sur le pilier 1 quand elle dit il faut que je poste. Non, pardon, sur le pilier 2, elle dit il faut se rendre visible tous les jours. Mais moi, en fait, j'ai pas du tout de cliente idéale. Mon projet, il est vraiment même pas germé. Donc, Hmm. je veux bien continuer à raconter ma vie et tout ce qui me passe par la tête, mais je sais pas si c'est vraiment crédible, quoi. Ouais, ouais. Alors, merci pour ta question, Kenza. Déjà, numéro un, parce que ça, je le traite maintenant comme ça, et je le répéterai au moins tout premier mois, deuxième mois, personne n'est en retard. Personne n'est en retard. Je le répète une troisième fois. Personne n'est en retard. Vous avez vos propres biais, d'accord? Vous allez toujours avoir l'impression que tout le monde est plus avancé que vous, d'accord? Vous avez toutes des vies différentes, toutes des temps aussi de travail différents sur vos entreprises. C'est hyper important de le garder en tête. Vous n'avez pas toute la même réalité. Donc, c'est normal, en fait, que vous avez l'impression des fois, là, là, mais elles ont vachement avancé là-dessus, nanana, nanana. Et c'est normal, ça fait partie du processus parce qu'on est en coaching de groupe. C'est là où les coachings individuels vont aussi vous aider à vous rassurer sur le fait que tout va bien. OK? Donc, vraiment, là-dessus, je sais que vous allez le redire. Je préfère vous le dire, je le redirai. Hein. Et si je vois vraiment qu'on insiste, ne vous comparez pas au fil du groupe, du moins que possible, en tout cas sur vos avancées. Il y en a certaines, bah ouais, en fait, elles vont aller plus vite, mais vous inquiétez pas, dans 3 mois, bah, en fait, elles vont être sur un point qui va être plus galère pour elles. Et vous, ça sera peut-être plus simple. Donc, encore une fois, ça fait partie vraiment du process. Donc, déjà, number one. Donc, numéro 2, sur ta question, Kenza, sur finalement, je dois me rendre visible maintenant, mais sur quoi? Je parle de quoi? Je fais quoi? Vu que j'ai 8 clients idéal, je viens de démarrer, etc. Déjà, c'est ça parce que tu es dans l'action. Donc, moi, j'ai envie de te dire, en fait, le côté dans l'action, ok, je fais pas les trucs parfaitement, mais en fait, je le fais quand même. Il vaut mieux démarrer maintenant à te rendre visible, même si toi, tu te dis, c'est toi qui te dis, je parle de tout et n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, etc. Je suis persuadée que tu y vais dans 3 mois, si tu continues à faire ça, et tu auras du coup après publié d'autres éléments, tu seras tellement contente d'avoir démarré en te disant, ah, je publie tout et n'importe quoi, parce que tu vas te rendre compte que c'est pas tout et n'importe quoi, puisqu'en fait, c'est toi. Et tu n'es pas tout et n'importe quoi. Tu as de la valeur. Donc, tout ce que tu vas partager, tu partageras avec le cœur, donc ça aura de la valeur, forcément. Et qu'on fera toujours des liens avec ton client idéal, tu verras. Avec ton client idéal, très souvent, votre client idéal, il a un lien avec vous quand même. Hein. Vous avez des points communs. Hein. Donc, commencez à partager, en fait. Rien que sur ça, sur ce qui peut être important pour toi. Tu peux partager sur justement, bah voilà, je démarre en fait mon activité, voilà les pensées qui me viennent, voilà ce qui se passe en fait. Ça a de la valeur. Hein. Ça permet de garder une trace. Donc moi, je préfère te dire, continue à te rendre visible en partageant ce qui là te vient, le mot que tu as envie de partager aujourd'hui. Tu as plein de formats pour tester justement sur Insta. Tu dis que tu t'amuses comme une folle, donc vraiment, garde cette énergie-là du fun et du plaisir. Et comme ça, quand il faudra publier sur les 600 de ton client idéal, quand il faudra publier sur le pourquoi travailler ensemble, etc., tu auras moins ces barrières parce que tu les auras déjà explosées en partageant dès maintenant. Ok, OK? merci. Est-ce que du coup, c'est clair sur ce que tu peux déjà faire, Mm. sur ce que tu as déjà Oui, commencé à faire, ouais? parce que voilà, je m'étais bloquée en me disant, puisque moi là je donne des cours de yoga et qu'en fait j'ai aussi je suis aussi dans une formation en naturopathie, je me disais est-ce que je suis pas en train de me disperser? Bah, alors j'ai fait un post sur l'abondance, enfin la sagesse, enfin, je me suis dit oh là là mais ça n'a aucun sens. Donc est-ce qu'il faut que je reste focus sur le yoga parce que c'est Mm. ce que je vends en ce moment en fait. Ouais, Et puis finalement ça me représente pas parce que je suis plus que ça. Donc, mm. voilà, j'étais en train de tester est-ce que je pouvais aller dans tous les sens ou rester Ouais, sur quelque chose d'assez régulier, quoi. ouais. Si aujourd'hui tu vends du yoga et que ça marche déjà quand même un peu, moi je te conseillerais effectivement dans ce cas-là
utilise le yoga comme porte d'entrée, mais après, tu parles de ce que tu veux, en fait, dedans. Ok. Au lieu de te dire, est-ce que je peux parler de ça ou de ça, c'est comment je peux parler des deux ensemble. Quel est le lien entre le yoga et ce que je voulais dire sur l'abondance aujourd'hui? Et là, tu fais le lien. Comme ça, les gens qui suivent pour le yoga, bah, ils sont pas perdus. Et toi, ça Ouais. te permet d'aller explorer d'autres thématiques au fur et à mesure. Ok. OK? Comme Ouais. ça évitera d'avoir toi la sensation de partir dans tous les sens. Mais à chaque fois, c'est ça, Christine. Quel est le lien, en fait, entre les deux? J'ai envie de parler de ça, j'aimerais parler de ça. Ok, d'accord. Au lieu de faire un truc là, c'est quoi le lien? Qu'est-ce qui les rapproche? Ah bah oui, avec l'abondance, en fait, je me rends compte que le vrai message que je veux faire passer, j'en sais rien, c'est le fait que quand on s'ouvre en fait aux possibilités, bah, il y a des opportunités qui se saisissent à nous. Et bah, c'est pareil quand on pratique le yoga avec notre corps. En fait, au début, on est là, on est un peu crispé, on pense pas qu'on va réussir à toucher nos orteils avec nos doigts. Et puis, bah, finalement, avec la pratique, on se rend compte que on s'est donné l'autorisation de pratiquer. Et donc, en pratiquant, on arrive à toucher nos orteils. Enfin, tu vois, j'ai balancé ça, je n'y connais absolument rien. On n'a pas que Enfin, les orteils, heureusement. heureusement que nous n'avons pas que des orteils, absolument. Et donc, du coup, tu vois, tu peux commencer à faire des liens entre les différents contenus que tu peux faire. Ok. Mais vraiment, ouais, si tu arrives déjà dès maintenant à mettre en place ta visibilité une fois par jour, Ah tu vas ouais. entraîner ton cerveau et tu vas te Ouais. mettre dans le mood directement. D'accord. Parce que moi, je m'étais fixé 2 jours par semaine en me disant, bon, je vais quand même pas trop déconner à dire n'importe quoi. Mais j'ai bien vu dans la vidéo de Réli, c'est 1 fois par jour, ouais. Ouais, ouais. Bon. Ça va ça va Ok. vraiment vous aider, en fait, à aller chercher, à sortir du perfectionnisme. Parce que vous allez vous dire, si je dois parler une fois par jour, en fait, je vais pas pouvoir, en fait, être trop experte de mon sujet H24, en fait. C'est pas possible. Il y a un moment donné, vous allez vous dire, mon Dieu, je n'ai rien à dire. Bon, eh bien, je vais me retrouver à devoir faire des liens avec des trucs. Et c'est là, ça va vous ouvrir vraiment un tout autre sens. Et quand vous verrez que sur les réseaux sociaux, ce qui marche le mieux quand même, c'est le contenu divertissant, c'est le contenu où on apprend à vous connaître, vous, Mm. en tant que personne, avant d'acheter vos services. Vous allez voir qu'en fait, bah oui, en fait, dire que vous, votre rituel du lundi matin, c'est de prendre un café en écoutant le chant des oiseaux parce que ça vous met dans une super énergie et que les oiseaux pour vous ont une super importance dans votre vie, j'en sais rien. Vous allez attirer des gens qui vont quitter votre rituel du lundi. Et les lundis, ils vont être là à regarder, tiens, Mhm. qu'est-ce qu'elle a dit Kenza aujourd'hui, ce lundi, sur le chant des oiseaux, tu vois. Et c'est comme ça qu'on crée du lien. Et là, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais elle est sérieuse, Mathilde, elle est vraiment en train de nous dire, faut que je parle du chant des oiseaux sur les réseaux sociaux, en fait. Ce que je vous dis, au-delà de ça, c'est que vous devez connecter humainement avec des gens. Réseau social. Beaucoup trop d'entrepreneurs oublient le mot social. Social. Créer de la connexion, créer des conversations, discuter avec des gens. Vos réseaux, c'est comme si vous ouvriez votre boutique, en fait. C'est votre boutique que vous ouvrez. Quand les gens arrivent dans votre boutique, vous allez les saluer, vous allez échanger un peu avec eux. Mais sinon, vous êtes barista, vous avez votre café, etc. Café, petite épicerie que vous avez ouverte, etc. Les gens rentrent, vous leur donnez la carte, vous les saluez, comment tu vas, ok, super, machin. Tiens, bah là, il y a ça, j'ai testé ça l'autre fois, je te conseille. Enfin, vraiment une énergie de conversation. Et c'est ça qui va vous aider, du coup, à la suite à créer du lien avec les gens. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Kenza? Oui, oui, carrément. Merci, Mathilde. Hâte de voir tout ça, du coup. Parfait, madame. Eh bien, on continue. Sandrine, à toi de jouer. Alors, ton micro, il est coupé. Voilà. Donc, coucou les filles, coucou Mathilde. Alors, moi, du coup, en fait, ma problématique, si tu veux, c'est que ben, là, dans un mois, j'ai plus de chômage, j'ai plus rien et j'ai un cabinet. Et en fait, si je me bouge pas les fesses, je risque de fermer le cabinet. Donc, si tu veux, je suis un peu dans l'urgence. Donc, l'offre en ligne, je me la réserve pour la faire tranquillement avec vous pendant les 9 mois dans l'académie. Mais là, si tu veux, j'ai commencé à mettre en place des offres en présentiel pour me dépêcher, en fait, à booster mon cabinet. Donc, ma question, en fait, c'est que bon, là, l'offre, elle est faite. J'ai tout mis sur Système.io, le système de paiement est fait et je voulais, en fait, le booster avec la pub.
et je voulais avoir ton avis pour savoir si c'était une bonne idée, parce que là, il y aura pas d'atelier, de trucs gratuits et tout. Là, c'est vraiment l'offre, je te propose 6 séances, ça fait tant, tu as un cadeau derrière et j'envoie la pub. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas ou Ok. voilà, c'est ma question. Alors, déjà, bravo pour toute la mise en action. Déjà, quand même, hein, système IO, machin, il y en a certaines, là, les oreilles sont en train de siffler, en train de se dire, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, Sandrine? Je vais louper une offre au chien en famille. Ne vous inquiétez pas, on reste calme. Donc, Sandrine, pour moi, j'entends le message que tu es dans l'urgence. Oui. Donc, urgence, il faut des sous, et donc, tu dis, je vais mettre en place, du coup, la pub, j'ai tout mis en place sur système IO. Mon chômage s'arrête dans 20 mois. Est-ce que je garde le cabinet ou pas? Moi, Ouais. pour moi, la solution permettrait d'avoir rapidement des réponses, quand bien même la pub puisse avoir, tu vois, un fort impact en fonction du budget que tu vas y mettre, parce que il va montrer ta pub que si tu mets du coup de l'argent, donc ça fait quand même une dépense pour pouvoir faire en sorte que ta publicité soit visible. Et tu vas toucher des personnes qui auront du coup des profils plutôt de prospects froids. Donc, mettre une pub sur une offre payante, nous, c'est pas trop ce qu'on vous recommande. On met plutôt de la pub sur des cadeaux, sur des choses gratuites, justement, parce qu'on veut récupérer des emails et c'est ce qui va faire en sorte que par la suite, on va pouvoir proposer des services. Donc, pour moi, avec la situation, c'est plutôt tu prends ton carnet d'adresses et en fait, tu appelles les gens directement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui, est-ce que du coup, tu connais quelqu'un qui sera intéressé par ça? J'ai ça à proposer. Et en fait, là, en fait, c'est d'y aller en mode frontal mais avec ton carnet d'adresses, avec des gens qui te connaissent déjà, qui peuvent déjà peut-être te recommander, te filer des contacts, contacter toutes les personnes que vous avez déjà pu accompagner, de près ou de loin, de façon officielle ou officieuse, J'en ai et pas d'aller beaucoup. dans cette dynamique. Alors des contacts, vraiment, j'en ai vraiment pas beaucoup du tout. C'est pour ça que je suis un peu dans la merde, en fait. C'est que si tu veux, j'ai pas un carnet d'adresses, c'est ça mon problème, c'est que je n'ai pas de carnet d'adresses. Donc là, mon cabinet, il est ouvert depuis, ça fera 1 an en septembre et si tu Ouais. veux, j'ai eu 2 patientes, c'est tout. Donc si tu veux, Ok. Ouais, c'est voilà, ouais, j'ai même pas ça auquel me raccrocher. Donc c'est pour ça que du coup, j'avais pensé à la pub. Alors après, moi, le budget des pubs, je t'avouerai que j'y comprends rien. Je sais pas combien il faut mettre par jour. C'est ouais, c'est ouais. rien. Je reste assez claire sur mon point, c'est-à-dire que tu pourrais aller dans de la pub, mais si tu mets 5 euros par jour sur ta pub, alors que tu as besoin d'avoir des gens qui vont acheter un accompagnement avec toi, ça Ouais, fonctionnera pas. d'accord. Donc, là, c'est d'ouvrir. Tu me dis, j'ai pas de carnet d'adresse, Mathilde. Mmh. Ok, ça, c'est la première limite qu'est en train de te mettre ton cerveau. Parce qu'il est en train de te dire, ah ben non, en fait, je peux pas contacter ces personnes-là, ça serait trop bizarre. Mais là, c'est d'ouvrir le champ. C'est-à-dire que déjà, tu me dis que tu avais eu 2 patients. Bah, déjà, c'est de recontacter ces 2 femmes, ces 2 patients. D'accord. Propose ça, j'ai pensé à vous, nanani, nanana, est-ce que tu serais intéressé pour? Vous vous connaissez déjà, donc j'ai envie de te dire, ça peut être intéressant d'aller directement les contacter. Et en D'accord. numéro 2, quand je parle de carnet d'adresse, c'est pas carnet d'adresse professionnel. C'est là où je dis, D'accord. généralement, on est un peu en panique, on se dit, ah là 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 là, oui, oui, oui. Et là, si tu es dans une dynamique d'urgence et que tu as envie du coup de garder ton cabinet, parce que c'est ça le point, que ça pourrait être une des options, ça pourrait être de se dire, ok, bah, peut-être que je fais toutes les actions et je vois ensuite, est-ce que je garde ou pas le cabinet? Et ça sera ta décision, c'est toi qui verras. Mais en tout cas, là, c'est d'aller chercher dans les réseaux proches, quelqu'un qui me connaît. Je cherche X personnes qui souffrent de ça, de ça, de ça, et qui aimeraient vivre ça, ça et ça. Est-ce que tu connais quelqu'un qui... D'accord. Et là, c'est d'aller chercher, ratisser large, les amis, la famille, les anciens collègues, et d'aller dans cette direction-là. OK. Tu OK. auras plus d'impact parce qu'en plus de ça, c'est des gens qui te connaissent, alors que la pub, pour une offre avec, voilà, ça coûte tant, ça marche pas. Ça marche pas. Même s'il y a un cadeau derrière, ça marche pas. Tu Sauf si, sauf si tu mets effectivement ce que tu mets en publicité, c'est un cadeau Non, c'est gratuit. une offre et dans l'offre, si elle paye la totalité, il y a un soin qui est offert derrière. Tu peux toujours essayer. Maintenant, avec l'expérience que j'en ai, ce que je vois chez plein d'entrepreneurs que j'accompagne et moi-même, la pub sur un produit payant directement, il sera à combien ton produit payant? 540 €. Ouais.
vois, c'est pas le public Facebook, les pubs Facebook, ce sont des pubs qui vont arriver dans le fil des gens qui n'ont jamais demandé à voir ta pub. Ok, Donc, c'est pour ça que c'est des prospects froids, en fait. Donc, ça d'accord. veut dire que si moi j'arrive, je vois un truc à 500 balles, ben, en fait, C'était, je ouais. sais même pas ce que j'ai cherché. Alors que si j'ai cherché, là, ok, je peux avoir quelque chose. Donc, c'est pour ça que pour moi, là, la pub, ça peut être une solution rapide qui marche. Si, par exemple, c'était j'organise un atelier la vendredi 28 juin à midi, pour toutes les personnes qui souffrent de ça et qui aimeraient vivre ça. Et là, Mm. par contre, tu vas max sur de la pub, tu récoltes des emails et c'est aux gens qui viennent à ton atelier que là, tu fais ta vente. Après, le problème, c'est que comme c'est de la publicité aussi en ligne, pour après le côté présentiel et local, C'est c'était pas compliqué. forcément pour recevoir dans ton cabinet. Oui, c'était pour recevoir. En plus, là, c'est vraiment des soins énergétiques. Donc, si tu veux, je peux même Ouais, pas dire je te fais un atelier, tu vois, puisque c'était des soins Lao Chi. Après, il y a des soins avec des bols tibétains. Tu vois, ouais, ouais, après, l'offre en ligne, ça sera pas pareil parce que ça sera de la thérapie. Donc ça, la totalement. thérapie, je peux faire Ouais, un atelier, je fais un webinaire, c'est pas grave, je peux parler. Mais tout ce qui est magnétisme, soins énergétiques, c'est compliqué, tu vois? ouais. Du coup, De je t'inviterais quand même peut-être à te poser un peu avec toi-même sur ce cabinet, ce qu'il veut dire pour moi aujourd'hui, sur est-ce que ça me représente aujourd'hui plus une source de joie ou plutôt une source de charge, de pression, et de voir en fait, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la direction que tu as envie de donner aussi à ton activité? Est-ce que tu te vois garder les deux? Est-ce que tu te vois, parce que là, ça dépend combien il te faut, mais si tu n'as plus ton chômage, Mmh, donc il te faut des sous pour vivre, plus il te exactement. faut la charge du cabinet, calcule combien il te faut, et là, tu vas voir directement sur en termes d'énergie, qu'est-ce que tu es prête à mettre en fait. Faut pas que ton cabinet soit une charge en fait, pour toi non Bah plus. je t'avouerai que j'ai vraiment envie de le garder parce que tu vois, ben là, hier, j'avais une patiente, j'étais trop heureuse d'aller au cabinet, je m'y sens bien, j'étais bien, donc vrai, ça me ferait chier de m'en Ouais, séparer, tu vois? ouais. Mmh. Je prends un peu de hauteur par rapport à ce que tu dis. Des Ouais. fois, vous avez des décisions à prendre qui sont pas simples, mais c'est Mmh. des décisions temporaires. C'est pour du coup là se dire, OK, je fais une pause dans ce que j'avais peut-être entrepris, qui me permet du coup de me rassurer financièrement. Parce que développer un business quand vous avez la peur au ventre financière, autant vous dire une chose, on va coacher ensemble pendant 4 mois sur ce sujet-là, vous allez perdre du temps. Donc là, D'accord. tu vois, c'est de se dire comment je me sécurise, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour me sécuriser, pour développer en étant, OK, je développe et je suis bien. Si je développe et que j'ai la peur au ventre, est-ce que ce soir je vais manger? Et bien Ouais, oui, c'est pas des plaisanteries, hein, parce que je l'ai entendu. c'est clair. On ne développe pas une activité en étant dans cette énergie-là. OK? Donc, essaye de voir comment tu peux te sécuriser. Moi, je fais un truc très simple aussi. Je regarderai aussi ce que je gagne, ce que je dépense, et juste, j'ai besoin de combien une fois que le chômage il est plus là. Et là, je regarde par rapport à ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que le présentiel peut m'apporter et qu'est-ce que le distanciel peut m'apporter et dans quelle direction je vais. Maintenant, je te donne une dernière astuce aussi, peut-être pour activer le levier local à l'ancienne, hein. À l'ancienne, hein. Et tu mets des trucs dans les boîtes aux lettres. Je l'ai fait. Et Je l'ai tu fait, l'affiches, tu vois. j'ai mis des tracts. Après, je suis quand même vachement présente sur les réseaux sociaux. Je suis allée même voir des docteurs, des pédiatres, enfin, pour présenter tout ce que je fais derrière. Ça rapporte pas grand-chose. Les 2 patientes que j'ai eues, je les ai eues grâce à mon site, hein, par rapport au référencement. Voilà, les 2 OK. elles m'ont voilà, sur Google comme ça, elles ont fait énergéticienne, thérapeute et j'étais la première à sortir. C'est grâce à ça que je les ai eues. Ouais. Mais Et sinon, ben par dans rapport ce cas, aux flyers et ouais, tout, j'ai pas de retour. ouais. Après, évidemment, là, on s'en parle parce que tu es dans une dynamique d'urgence, hein. Tu n'aurais pas Ouais, été c'est dans ça. l'urgence, je t'aurais dit, OK, bah, regarde les prochains salons, les prochains ateliers, les prochains trucs au niveau locaux que tu peux vraiment aller et vois comment tu peux, du coup, t'insérer dans d'autres réseaux pour, du coup, aider là-dessus. Pour moi, vraiment, je garde en tête que tu vas activer un levier rapide, c'est de recontacter les gens un à un. D'accord. OK. Mais là encore, sois sûr de combien de personnes tu as besoin d'avoir, de combien du coup d'argent tu as besoin de gagner et pourquoi faire, pour aller où finalement. Parce que si tu es pour te retrouver dans la même situation, voilà. Ouais. Faut que tu essayes d'être très au clair sur tes chiffres, je pense.
Et là, ça va te permettre de savoir. Mais en tout cas, sur la question publicité, soit tu te lances dans de la pub, mais si tu connais rien pour le moment, ça va être un peu plus, voilà, pas que ça te fasse perdre en énergie non plus maintenant. Et j'ai pas envie de te décourager non plus, ça peut être une période de test, mais est-ce que tu as le temps de tester? C'est plutôt ça le point. Il faut que tu vois. Mm. Mm. OK? Ok, ok. Donc là, s'il y a un truc à retenir, tu prends ton courage à 6 mains, tu me cherches les quatre autres mains, tu prends ton téléphone et tu viens contacter amis, amis de la famille, anciens collègues, etc. Voilà, je fais ci, je fais ça, je propose des soins, nanana. Là, en ce moment, je propose une offre spéciale pour le premier soin, tac, ça coûte tant, tu vois. Et d'y aller vraiment avec ton cœur, avec cette envie vraiment d'aider les gens et de recevoir dans ton cabinet tes anciennes patientes. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des offres en mode, OK, tu me mets une personne, tu as un soin offert pour toi, tu vois, je sais pas, mais des trucs qui peuvent aider les gens aussi à être dans cette énergie de OK, ouais, ouais, je vais parler de Sandrine. D'accord. Ok, ok. OK? Ok, Bon, bah, merci. tu nous feras le point alors. Tu nous feras le point Ok, la semaine prochaine. ok, merci Bon. beaucoup. Merci à toi, Sandrine. Ludivine, et on conclura avec Fanny. Et puis, vous regardez, hein, merci les filles hein, de partager dans le chat en même temps, c'est super. Hein. Vraiment, allez-y, regardez après, répondez-vous. Ludivine, let's go. Oui, bonjour. Donc, déjà, juste un petit message par rapport à Sandrine avant. Sandrine, perd pas le cap. Parfois, c'est juste quand tu as l'impression de toucher le fond que tu as la porte qui s'ouvre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai perdu ma maison récemment, etc. Et maintenant, je veux développer un business. Mais c'est quand j'ai abandonné la maison que j'avais qui vibrait pas avec moi qu'aujourd'hui, franchement, même si c'est temporaire, là, je crois que je vis ma meilleure vie, hein. Donc, voilà, parfois dans la peur, et ben, c'est ça qui va créer l'énergie en toi. Donc, voilà. Moi, je voulais surtout parler visibilité parce que du coup, moi, j'accompagne les futurs mariés dans leur mise en beauté. Mais c'est vrai que depuis le départ, de manière instinctive, je suis déjà partie dans un accompagnement plus que de la mise en beauté, en fait, c'était vraiment être la référente en fait de la mariée dans cette préparation limite. Et j'étais déjà dans ça, mais ma question c'était que étant donné que j'avais zéro visibilité, donc je m'étais mise sur une plateforme pour avoir de la visibilité. Sauf que cette plateforme me coûtait extrêmement cher parce que plus tu mets des sous, plus tu es visible, donc plus tu as des demandes de devis. Oui, Mais du bien sûr. coup, je rentabilisais pas au coût. C'est-à-dire que quand j'avais une mariée, OK, mais si j'en ai qu'une seule et que je paye déjà cette plateforme et quand j'en ai pas, en plus, je paye quand même ce même prix. Enfin, donc là, Bien j'ai sûr. arrêté, ce qui fait que du coup, j'ai arrêté, donc zéro visibilité. Et en même temps, sur mes réseaux, comme j'ai pas développé mes réseaux à ce moment-là, parce que comme j'avais la visibilité sur la plateforme et que c'était là-bas que je trouvais ma niche, et ben ma question c'est que maintenant que je n'ai plus cette visibilité sur la plateforme, et ben je me rends visible. Comment? Sachant que sur mon Instagram, j'ai du monde, mais souvent c'est du monde qui me connaît pour moi personnellement. Donc tout ce qui va être cercle de formation ou ce genre de choses. Mais j'ai pas de potentiels mariés qui sont là. Donc Comment tu je le sais sais, pas. ça, Ludivine? Comment tu le sais que tu n'as pas de potentiels mariés qui sont là? Tu leur as demandé à chacun? Alors, déjà, quand j'ai commencé de créer ce réseau Instagram, c'est dans le cadre de ma formation que j'ai créé ça. Et du coup, depuis, en fait, j'ai pas eu d'autres cercles, en fait. Enfin, et quand je vois les demandes d'ajout d'amis ou ce genre de trucs, quand je regarde des profils, parfois, c'est soit un réel que je mets, mais qui n'est pas en rapport avec de la mariée, parce que j'ai d'autres activités connexes. Donc, quand je vais regarder, bon, soit c'est des coachs qui mettent un like parce qu'ils veulent sûrement se rendre visibles, ou enfin, voilà, pas Ouais, d'intéressement plus particulier que ça, je veux dire. ok. Alors, plusieurs choses. Déjà, euh, on a tendance à faire des projections. Mhm. On a tendance vraiment à faire des conclusions hâtives. Dans la mesure où, comme ce sont du coup des coachs ou d'autres personnes, alors je mets vraiment de côté par contre les robots, les bots, les comptes, vous allez Mhm. avoir de tout. Hein. C'est normal sur les réseaux, c'est normal. C'est pourquoi c'est aussi de la visibilité gratuite, ok? Donc, faut faire avec le côté négatif de ça. Mais du coup, on projette beaucoup.
Ok, donc Ouais. ici, tu me dis, ouais, mais c'est que des trucs de mon centre de formation, mais de toute façon, c'est des gens qui connaissent des gens, Hmm. probablement. Donc, faut pas nier, en fait. Toute base que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux, elle n'est pas à nier. Donc, moi, je t'invite à te mettre dans ta tête, c'est comme si c'était des personnes qui étaient déjà concernées par ton sujet. Et ça va D'accord. permettre de faire du tri. Parce qu'elles peuvent parler de ton compte, elles peuvent le partager à un tel, parce qu'elles connaissent une nana qui va bientôt se marier. Enfin, je veux dire, Ok, c'est sur un thème qui peut concerner n'importe quel type de profession. ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça concerne tout le monde. Qu'on soit accompagnante, coach, thérapeute, énergéticienne ou jardinière. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec les jardins. Peut-être qu'il commence à faire beau et je commence à me dire, oui, là, ça serait sympa. Bref, finalement, n'importe qui pourrait connaître quelqu'un qui serait intéressé par le fait de se marier ou qui est en projet mariage. Ok, Donc, ne nie pas, ne restreins pas. Donc, voilà. Numéro ok. 2, justement, la visibilité gratuite, ça met du temps à se construire. Donc, c'est Hmm. dès maintenant que ça se dit. Pour celles qui n'ont pas encore de compte sur les réseaux sociaux, c'est le moment de le créer, c'est maintenant. Et à partir de maintenant, il faut commencer à être régulière du coup sur ces plateformes-là, parce que la visibilité gratuite, ça met du temps. Ça met presque 6 mois pour créer une communauté. Donc, plus je démarre maintenant, plus du coup, dans 6 mois, je serai en mode, mais heureusement que j'ai commencé le Ouais, 24 juin à ouais, midi. Tu vois? ouais. Donc, commence maintenant. Par contre, attention à ce que je te recommanderais peut-être de faire, ça sera à voir pour toi. Si là, tu n'as aucune autre source de revenus, peut-être que c'est plus intéressant de passer par une sorte de transition entre le moment où c'est la visibilité gratuite qui va t'apporter de nouvelles personnes, de nouvelles Hmm. mariées, de nouvelles personnes en contact, vis-à-vis de la visibilité payante que tu avais avec cette C'est plateforme qui ça, te permettait, tu vois. c'est ça. Donc peut-être comment est-ce que tu peux être en transition, je te donne une deadline. Je te dis, OK, on est le 24 juin, peut-être OK, je me laisse jusqu'à la fin de saison des mariages de cette année, je sais pas, jusqu'à septembre. Je me laisse Mhm. jusqu'à septembre, du coup, sur cette plateforme. Donc, je sais que ça va me coûter tant. Donc, tu sais exactement combien ça va te coûter. Et du coup, tu sais que tu vas récupérer des premiers devis, tu vas peut-être pas être rentable, mais à côté de ça, par contre, tu vas à fond sur la création de tes contenus, sur la visibilité gratuite, sur le bouche à oreille aussi, pour faire Hmm. progressivement la transition. Vu que ça te rapportait des sous, ce serait dommage d'arrêter quelque chose qui te rapporte, même si c'était peut-être pas rentable à fond. Ouais. Parce que pour le coup, j'ai commencé l'année dernière quand j'avais zéro visibilité, que c'était encore en construction, mais pour le coup, je me construisais un pont pendant. Et en fait, Mmh, maintenant que là, je suis en pleine saison des mariages, et ben, c'est trop tard. En fait, je ne ouais, suis pas logée ouais, dans le côté stratégique, en fait. Et en fait, c'est qu'en décembre, ben, ça prenait aussi un peu de temps, le temps de construire, etc. Et je me suis dit, mais payer ouais. autant pour si peu, bon, voilà. Et au final, ben, là, je suis en plein dans la saison et en fait, ben, j'en ai pas tant que ça. Enfin, Mmh, c'est mes signatures d'avant, quoi. ouais, Donc, ouais. pas de Donc, nouvelles. joue sur le bouche à oreille qui peut t'aider dans Ouais. cette transition. Vois si tu peux pas te remettre sur la plateforme payante le temps d'eux en calculant bien tes coûts. Mm. Et commence vraiment à avoir une stratégie sur les réseaux sociaux en choisissant le réseau sur lequel tu as envie d'être positionné. Et en fait, en commençant vraiment à publier du contenu orienté mariage, orienté ta cliente idéale. Comme ça, tu commences à construire ça pour la prochaine saison, en fait. Ouais, carrément. Ok, merci. C'est bon? Super, les Ouais, Ludivine. Ravie d'avoir pu, merci. du coup, t'aider. Et Fanny, du coup, pour conclure, on fait encore 5 petites minutes. Les filles, Fanny, je t'écoute. Alors, bonjour à toutes. Moi, ma question, elle se porte plus sur le client idéal. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai finalisé le module, j'ai eu du mal à mettre en ordre. Hmm. Ça m'a demandé beaucoup, mais finalement, je me suis rendu compte que ça me parlait beaucoup dès lors que je réaccédais à quelque chose que j'ai connu avant, en fait, d'accompagner les gens dans ce que moi je suis devenue. Donc, c'est vraiment dans la problématique que j'avais il y a quelques années. Donc, j'en ai Ouais. tiré une phrase, j'en ai tiré un pitch, mais pour moi, ça m'a aidé à beaucoup plus envisager, par exemple, ma visibilité sur les réseaux, à connecter, forcément en parlant de par quoi je suis passée, par exemple, qu'est-ce que moi ça m'a permis et tout ça. Donc, ça m'aide Ouais. vachement à orienter, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Mais j'ai cette impression que j'ai peur qu'on me dise que c'est pas assez précis. Alors que pourtant, j'ai essayé d'être la plus précise possible.
Et c'est est-ce que je peux te la dire et que tu me Bien dises sûr. vraiment généralement ce que tu en penses? Donc alors j'ai du mal à cibler femmes ou hommes parce que c'est principalement des femmes à 90%, mais j'ai quelques hommes qui se glissent et finalement leur fermer la porte, Hmm. bah non, parce que finalement j'en apprends aussi beaucoup avec eux et la sélection naturelle fait que à chaque fois j'attire un type d'homme avec lequel ça match. Ouais. Donc, je suis assez dubitative de me dire, j'accompagne les femmes. Je sais pas, moi, Mhm. ça me bloque. Donc, j'ai mis, j'accompagne les adultes qui ne trouvent plus de sens à leur vie, à passer d'une vie subie à une vie choisie et épanouie. Ok. Mais voilà. Ok. Alors, c'est une très bonne base, déjà, c'est ce que je peux te dire. Là où ça va, là où en fait, par exemple, la première session coaching individuelle va nous permettre de voir, c'est quoi une vie subie et c'est quoi une vie choisie. Si je Oui. mets une caméra dans la pièce de ton client idéal, il subit où et il subit quoi. Et quand il choisit qui, il choisit où, il choisit quoi. Bah, c'est plus personnellement, mais après, c'est large. Et si tu veux, j'ai fait le tour de la question. Je me suis dit de m'orienter vers l'acceptation de soi parce que finalement, c'est ce qui ressort un peu. Mais le problème, c'est que j'ai là, si tu veux, finalement, c'est ce que je tire de tous mes clients. C'est-à-dire Hmm, que ils sont tous, ils ont atteint des limites. Une limite hmm, émotionnelle, une limite physique, mentale. Ils n'en peuvent plus. Et en fait, ils sont ouais, cette façon de je subis ma vie, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est là où j'ai l'impression que je déploie un peu ma zone de génie parce que c'est là où j'arrive vraiment par le biais de mes soins énergétiques, par tout ce que je propose par mon accompagnement, c'est là où vraiment la personne, elle trouve en fait matière à se dépasser, à aller, enfin voilà. Donc en fait, c'est vraiment le ouais. constat général que je fais de tout le monde. Mais oui, si je veux aller plus précisément, ça parle de blocage, ça parle de tout ça, mais j'ai l'impression de rentrer dans quelque chose de... Ça parle à tout le monde et à personne en même temps. Donc, Hmm. je sais pas, je suis un peu... Ouais, ouais, c'est normal. Alors, juste déjà, les filles, dites-vous une chose, cette affaire du client idéal, ça sera un questionnement permanent, en fait. C'est juste que nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir un premier jet qui nous permet déjà, quand je m'exprime sur les réseaux, que j'ai quelqu'un au téléphone, on sait directement est-ce que je suis avec la bonne personne ou pas. Ouais. C'est ça à quoi ça nous sert ce premier jet, d'accord? À s'assurer de ne pas attirer tout le monde, effectivement, et déjà spécifique. Mais évidemment que ça va évoluer avec vous. Évidemment que la première version du pitch, que vous serez super fiers d'ailleurs de nous partager, vous serez en mode j'ai enfin mon pitch, etc. Dans un an, vous serez en mode ouh, mais en fait, c'est plus ça, mais en Mm. fait, non, non, non. Donc ça va en fait toujours un petit peu évoluer. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir le fil conducteur. Donc là, tu as déjà une première version. La session coaching individuelle va nous aider à venir préciser ça davantage. Toi, tu as l'impression que en spécifiant finalement vie personnelle, blocage, limite, à atteindre ses limites, ces personnes qui en peuvent plus, tu vois, que ça, tout de suite, ça parlera à tout le monde. Mais j'ai envie de te renvoyer le fait qu'une vie subie et une vie choisie, tout le monde pourrait se reconnaître aussi là-dedans, finalement. Ouais. Donc, ça, par exemple, je te donne un premier truc. Pour moi, dès que tu as dit les personnes qui ont atteint des limites et qui en peuvent plus, les personnes qui en peuvent plus, ça, pour moi, c'est plus parlant qu'une vie subie. D'accord. Mais ça Tu fait vois? moins joli dans la façon dont ça se dit. C'est ça en fait. Oui. Parce que je suis aussi Et le vachement... problème, c'est que vous voulez faire des trucs tout beaux, tout jolis. Ah, le bon mot, c'est parfait, c'est magique. Mais c'est magique. Nous, on veut que ce soit en marketing. Et on veut qu'au niveau de la communication, ce soit impactant pour que les gens se disent, mais c'est ça, c'est moi. Et tout notre rôle à Marine et moi, ça va être de vous aider à passer de votre truc qui est super beau, super sexy, glamour, tout ce que vous voulez, à un truc réaliste. À un truc Ouais, qui fait que la personne, elle se dit, oui, c'est moi, non, c'est pas moi. ouais, Donc, ça va être ce niveau-là. Et c'est souvent là où il va y avoir un petit peu d'accroche et c'est normal. C'est normal. Et ça va se faire au fur et à mesure. Donc, essaye avec ta première phrase, essaye de venir écrire justement, sors du mode général que tu as vu, qui correspondait à tous les clients que tu as pu déjà avoir, et note déjà des situations plus précises sur ce qu'ils ont vécu. Et des situations sur ce qu'ils ont ensuite vécu après avoir bossé avec toi ou pendant qu'ils bossent avec toi. Et là, du coup, on va essayer de trouver des liens à un niveau plus micro.
Mais on va quand même en tirer un truc général. Ça va être tout le process et fais-nous confiance avec ça va le faire. Ok. Bah, je me suis permise de te dire ça parce qu'en fait, mon rendez-vous, c'est le 17 juillet et j'ai l'impression que c'est loin, quoi. Oui, alors, Et alors, voilà, ça rejoint un peu la question, je crois que c'était de Séverine, sur le fait de passer à un autre module alors que finalement, on attend notre rendez-vous pour savoir si c'est OK ou pas. Mais ouais. je vais y aller quand même parce que finalement, j'ai quand même des idées à mettre en œuvre et je vais le construire. Je sais que ça va Mais bouger et c'est ça, ça, je suis OK mais avec c'est ça. ça. Mais c'est le fait voilà, ma communication, elle se fait aussi par là. Et si je reste trop généraliste, c'est de se dire, oui, ben voilà. Enfin, c'est Ouais, ça. ouais. En fait, c'est d'être dans l'attente. Et comme je Ouais, rejoins je comprends. Cyril, ça fait Je longtemps que ça a comprends, les commencé filles. et le temps, Ben oui, il paraît bien long. sûr, bien sûr. Et je comprends. Et on va pas vous dire, non, non, les filles, ne soyez surtout pas enthousiastes à l'idée d'avoir votre première session et n'ayez pas envie de l'avoir maintenant. On vous dira pas ça. Mm, Par contre, c'est de comprendre que, là encore, ce que je disais tout à l'heure, on ne va jamais vous emmener dans une direction qui sera totalement à l'opposé de ce à quoi vous avez fait. Si au contraire, quand on se retrouve, vous avez déjà communiqué sur les réseaux, vous avez déjà changé votre bio sur les réseaux, tout en fonction de la première version de votre bio, c'est génial pour nous. Parce qu'on va pouvoir venir voir à quel endroit et comment vous avez mis les choses. Et là, ça va être bon, on va changer juste des mots. Des mm. mots, on va vous demander de préciser davantage. Et c'est là où, du coup, ça va permettre de. Donc, j'ai envie de dire, tu as déjà ta première version. Et c'est juste de réfléchir à c'est quoi la version pas jolie de ce que j'ai dit, la version un peu moins sympathique, là, un peu moins glam, et vois ce que ça donne. Mais encore une fois, dans ta bio Insta, vous avez 100 caractères ou 150 caractères, on ne pourra pas, évidemment, mettre une version exhaustive. C'est normal. Donc, peut-être qu'on gardera vie civile, vie choisie, on verra. Mais on pourra un petit peu spécifier. Donc, commencez à avancer. Voilà, en fonction de votre tempérament aussi. Il y a des personnes qui, en fait, ont besoin d'avancer vraiment step by step et se disent, OK, là, j'attends d'avoir mon rendez-vous et entre-temps, bah, en fait, j'avance quand même, je fais quand même des éléments sur un stage, je communique quand même là, je vais quand même commencer à créer un questionnaire, etc. Et d'autres personnes qui vont se dire, OK, je vais me laisser le temps d'introspection, justement. Ce que ce délai me permet de faire, c'est d'accueillir, de venir voir aussi qu'est-ce qui résonne vraiment avec moi aujourd'hui. Et du coup, quand on se retrouvera, et ben, on se retrouvera à n'importe quelle étape où vous êtes et ça sera juste. Et juste pour que vous ayez une vision globale, et on terminera avec ça, dans l'académie, 17 juillet, le rendez-vous, alors qu'on démarre là le 24. Alors vous, je sais que vous avez démarré depuis un moment, en fait, dans votre tête. Mais en réalité, la formation, elle a démarré là, en fait. Aujourd'hui, le premier coaching. Donc, en réalité, 17 juillet, c'est pas loin par rapport à, du coup, ce que j'ai pu même faire ailleurs avec l'académie et Marine aussi. Voilà. Donc, utilisez vraiment les coachings de compassion pour ça. Comme ça, on commence déjà à aiguiller. Et puis, tout va bien se passer, quoi. Mais ne vous bloquez pas. Avancez sur les réseaux. Faites des choses. J'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. On privilégiera toujours le passage à l'action. OK? Donc, on passe à l'action. On fait. Même si c'est pas parfait, c'est très bien. Au moins, on a fait et on pourra remettre ça en place juste après. OK? Merci beaucoup. Avec plaisir, Fanny. Bon, alors, le chat, ça donne quoi? Et on va conclure les filles là-dessus. On mantra du jour, tout va bien se passer. Mais c'est ça, les filles, absolument. C'est drôle. J'ai rendez-vous le 12 août et pour ma part, ça me rassure de ouf de pas devoir aller trop vite, me dit Sarah. Voilà. Donc, comme quoi, encore une fois, chacune son rythme. Et en fait, c'est 100% OK. Faites-nous confiance, faites confiance au processus, faites-vous confiance et vous allez voir que le démarrage, il y en a certaines, ça va super vite, il y en a certaines, ça prend plus de temps. Et tout est juste. Ne vous inquiétez pas. Bon, j'espère que ça vous aura bien rassuré là-dessus. Je vous souhaite du coup de passer une super semaine, vraiment en mode positivité, ok? En mode on est là, on a fait le bon choix. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à continuer d'avancer, utiliser le groupe Telegram à fond. Et puis moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver lors de la prochaine séance et pour les premières sessions individuelles que j'aurai avec vous à partir de cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt les filles. Ciao, ciao! Vous êtes des warriors!